baby's got blue eyes, like a deep blue sea, on the blue, blue day. Oh, ça tourne et on me dit rien. Ils sont beaux, hein, ces maillots derrière. Oh là là, cette 36e journée, mamma mia. C'est réglé pour le titre de champion. Eh oui, c'est réglé. Grosse surprise. Je vous explique. Vous savez que les matchs sont décalés, hormis les deux derniers, 37e et 38e donc. Mais là, c'est la 36e. Le PSG a déjà 3 points d'avance. Ils jouent avant Lyon, le vendredi soir. Ils reçoivent Guingamp. À la différence de but, même s'ils ont 3 points d'avance, ils ont 2 buts de retard par rapport à Lyon. Et à la mi-temps, le score est de 2-0 pour le PSG. Et là, dans la deuxième période... Oh, Georgette, un document exclusif, TV5 Monde, document exclusif, TV5 Monde, monte le son. Bonjour, nous avons un document exclusif. Nous avions une caméra placée, avec l'accord du PSG bien sûr, dans les vestiaires et vous allez écouter le discours de Jean-Louis Gasset à la mi-temps, donc 2-0 pour le PSG, pour booster les joueurs avant la deuxième période par rapport évidemment à la différence de but. Regardez, c'est extraordinaire. C'est bon les gars, vous avez récupéré? Bon, j'ai 2 choses à vous dire. 2 choses très simples. Souvenez-vous du match à Nantes, vous menez 2-0 à la mi-temps, et après vous faites les beaux, vous la jouez, vous regardez. Et la différence de but alors? Aujourd'hui les gars, aujourd'hui on est encore 2-0 à la pause, 2-0. Vous devez les exploser, vous devez en marquer 5, 6, peut-être 7. Marco, où est-ce qu'il est Marco? Marco, tu me fais le premier là au pressing, tu leur mords les chevilles, et derrière, ils ont rien, on peut gagner dans la profondeur, on peut y aller. Cavani, tu sais quoi, mon petit Edison, je sens que tu as marqué 3 buts aujourd'hui, peut-être 4, tu es un phénomène, mais oui, tu es un phénomène, tu es un pur sang, et toi Ibra, quand je te vois, je me régale, tu es là, tu décroches et tout, mais tu vas y aller aussi de ton doublé, mon petit Ibra, mais bien sûr. Je veux qu'on les atomise, ça doit jamais s'arrêter, et un de plus, et un de plus, et un de plus. Et croyez-moi, les Lyonnais, ils sont là, ils sont ouverts. Eh oui, ils sont à Caen ouverts, et ils regardent le match. Et c'est là qu'on va faire la différence. On les verra après contre Caen. Ok? Allez les gars, allez, on y va, on les cœurs. Eh oui, et cette fois, ça va faire 6-0 pour le PSG. Ils explosent Guingamp. Ça veut dire qu'ils se retrouvent devant Lyon avec 6 points d'avance, mais un goal average supérieur cette fois de 4 buts. Enfin, une différence de but, je vous ai expliqué la dernière fois, de 4 buts. Et les Lyonnais, ils ont vu ça le vendredi soir. Et quand ils arrivent le samedi à Caen qui joue gros quand même pour éviter la relégation, ils ont vu cette démonstration. Ils savent que pour revenir à 3 points, évidemment, il faut gagner, c'est le b.a.-ba. Mais pour revenir à égalité cette fois à la différence de but, il faudrait gagner avec 4 buts d'écart. Et c'est lourd à porter. Et quand j'irai revoir ma Normandie, les gars, ils leur rentrent dedans, ils ont faim, pas de complexe, et on y va encore. Résultat des courses, 3-0. 3-0. Donc là, profil bas. Tiens, justement, Laurent Fournier. Oh, il se prend pour le Tché ou quoi, Laurent? Lolo? C'est pas Lolo, c'est Hubert, je confonds toujours les deux. C'est pas grave. Monte le son. Oh. Il faut être réaliste. On n'avait pas les épaules assez larges. Bon, ça fait des mois que je dis aux gars, accrochez-vous, soyons réalistes, demandez l'impossible, venceremos, etc. Mais là, c'était la marche de trop. Hein? Quoi? Ah, pourquoi j'ai ce béret? Par solidarité et citoyenneté, notre président qui se trouve à Cuba. Ah bah oui, il n'y a pas que le football dans la vie. C'est bien. Faut être citoyen. Bravo le Tché Hubert. Alors, c'est plié. 6 points d'avance, il reste 2 journées, 7 buts d'avance aussi à la différence de but. Qu'est-ce que vous voulez? À moins qu'ils attrapent tous la jaunisse et qu'on mette l'équipe B, mais je vois pas. Bon, ils le savent, les Lyonnais, on le sait. Le PSG est donc champion pour la 3e fois consécutivement. Alors, on va s'intéresser au bas du tableau. Il y avait déjà une rencontre à 6 points entre Évian, Thonon-Gaillard, 18e, contre Reims, qui était juste devant. Évian, on vous l'a dit, ils vont l'emporter, ils ont l'habitude. Mais souvenez-vous, Choix, il disait attention, je vois bien Reims, etc. Résultat, Reims a gagné 3-2.
Et très mauvaise soirée pour Evian Toulon-Gaillard, car regardez les autres résultats. On vous remet Caen, qui a donc battu Lyon, qui était aussi dans cette course à la relégation, entre guillemets. Reims, donc, qui prend 3 points de plus sur Evian. Toulouse, qui est mené 2-1 et qui gagne finalement 3-2 contre Lille. Et Lorient, qui va gagner 4-0 à Metz. Donc, à 2 journées de la fin, Evian Toulon-Gaillard a 4 points de retard sur Reims et 5 sur les autres équipes citées. Et il faut y rajouter d'ailleurs Nice, qui en ce moment va très mal et qui a explosé à Saint-Etienne 5-0. C'est important pour le haut du tableau, car Saint-Etienne, du coup, se retrouve avec 3 points d'avance sur l'OM, qui reçoit dans un match au sommet l'AS Monaco au Vélodrome. Et l'OM qui est pris un peu en tenaille, parce que juste derrière revient à 1 point Bordeaux, qui a gagné à domicile contre Nantes 2-1 pour la dernière au Parc Lescure. On l'appelle maintenant le stade Chaban-Delmas. 77 ans, vous vous rendez compte, tout ce qui s'est passé sur ce stade, les Giresse, les Zidane, etc. Enfin, c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. À 77 ans et un jour, on ne pouvait plus lire Tintin. Bah, c'est terminé pour ce stade. Il y en aura un nouveau, tout beau, tout neuf, etc. Alors, ce match, l'OM qui c'est les plus forts. Les plus forts, c'est l'OM, mais avant, le ventre mou, enfin, pas le ventre mou, mais des matchs qui comptent pour du beurre. Montpellier, grâce à un but à la 91e minute de Mounier, l'a emporté à Lens 1-0. Et sur le même score, eh bien Bastia, but de Danick, a gagné à Rennes. On y vient au Vélodrome. Et évidemment, les Marseillais, bon, ils emmènent pas large parce que Monaco, ils n'ont pas perdu depuis la nuit des temps. Vous savez ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions. Ils sont en pleine confiance, ils sont organisés, ils sont machin. Et ça loupe pas. À la première minute, une cagade d'un joueur de l'OM que je ne vais pas citer pour ne pas lui faire de la peine, et but de Moutinho. Donc, déjà qu'il n'y avait pas grand-chose niveau confiance, tout s'écroule. Et Monaco se balade, et Monaco enchaîne. Bon, il y a des petites réactions, des réactionnettes marseillaises, mais regardez les supporters, les supporters, ils sont complètement abattus, ils n'y croient plus, hein, Georgette, tu vois ça, Péché, il faisait de la peine à ce moment-là. Mais le deuxième but monégasque, il n'arrive pas, tant et si bien qu'à un moment déjà, Abdenour, qui est un joueur important dans la défense de Monaco, se blesse sur un raid de Thauvin. Mais d'où il sort ce Thauvin? Il n'était pas là dans le 11, il n'était pas là à Metz, on l'avait mis au repos. Mais bien ça a fait quelque chose d'extrêmement bizarre, il remplace un milieu de terrain dit défensif, Imboula, par un attaquant qui est Thauvin. Ce qui veut dire que l'attaquant en question, Thauvin va prendre la place d'un attaquant qui, Ayou, va prendre la place d'Imboula. Et là, tout s'enchaîne. Et ça part de tous les côtés. Et les supporters reprennent des couleurs. Et vas-y Alessandrini, vas-y Thauvin. Mais alors, Batshuayi qui a remplacé Gignac, qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, et voilà, l'ouverture. Un premier but à la 78e minute. Un autre à la 88e minute. Alessandrini est chaque fois dans le coup. Il est passeur sur le premier, il est buteur sur le deuxième. C'est la folie. Les supporters s'embrassent. C'est la fusion, etc. Oh là 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 la blue eyes. Laughing in the sun, laughing in the rain, et tout le monde rit et chante, et c'est la magie du football et de cette 36e journée qui, à l'arrivée, eh bien, il y a eu 36 buts. Ah ouais, 36. Peut-être pour la 37e journée, 37, peut-être pour la 38e, 38. Après, ça s'arrête, hein, ça sera la fin du championnat. Allez, portez-vous bien.